Ok, Boker Or, Bezrat Hashem. Juste avant de commencer pour ce lundi 29 du mois de juillet et le 23 du mois de Tammuz, notre chiour, comme on a eu un problème technique, je voulais savoir est-ce que vous entendez, si quelqu'un peut répondre, est-ce que vous entendez le son par hasard? Shalom Ouvracha, est-ce que quelqu'un peut me dire si on entend le son? Tout à l'heure on a eu un problème technique. Oui. Ah ben voilà, on peut commencer. Baruch Hashem. Orli Korsia Bezrat Hashem Toda Rabba de m'avoir répondu, c'est parfait, on a eu un problème technique tout à l'heure, donc je recommence. Shiur aujourd'hui, troisième cours de la journée, acheté pour une bonne réussite, Parnassa Tova, santé, Bezrat Hashem, sur tous les chemins de Ilan, Mordechai, Eliaou, Ben Yocheved, ainsi que pour la victoire chez le Kol Am Israël sur tous nos ennemis, pour bénir le peuple d'Israël, et aussi une bonne Parnassa afin de gâter, bien gâter son épouse. Alors dans ce que j'ai dû interrompre tout à l'heure, c'est le contraire. Il ne faut pas demander de l'argent pour gâter sa femme. Il faut essayer de gâter sa femme avec ce qu'on a pour avoir une meilleure parnassa. Car plus on épanouit son épouse, nous dit la Gemara dans Baba Metzia Nuntet Amud Aleph, et plus tout simplement Dieu nous donnera des moyens. Plus grand que de prendre la bracha chez un grand rave, il suffit simplement d'épanouir son épouse pour avoir une meilleure parnassa, nous dit le Talmud. Chez Bebe Adam Zer Birvod Ishto She'en Bracha Mitzua Beveto. Tu veux la bracha à la maison? Épanouis ta femme. Bezrat Hashem, ce sont des choses tellement connues et tellement simples, et pas si évidentes que ça, apparemment. En tout cas, merci à Ilan Mordechai et Eliaou Ben Yocheved d'avoir acheté ce shiur pour nous, en vous souhaitant, comme vous le demandez, vraiment, Parnassa Tova, santé, réussite, Geoula Shlema Lekol Am Israël, et j'en profiterai pour remercier aussi toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement. On est pachout débordé. Je vous dis franchement, je me retrouve pour la première fois à refuser d'aider, car je n'y arrive plus. Il y a beaucoup trop de demandes d'aide aujourd'hui que d'argent qui rentre. Il y a de moins en moins de dons. Mais c'est que c'est la Géoula. Il n'y a jamais de vide sans rien. C'est toujours pour le re-remplir par autre chose. En tout cas, pour tous ceux qui nous soutiennent, à Torah Traim El Moshe, Todarabba Mikol, Alev. Moi, j'aime pas demander, je préfère donner que demander. Mais c'est vrai que ça devient très, très, très compliqué. Hashem Ya'azor, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ilan Mordechai Eliaou Ben Yocheved, vous demandez de la lumière dans votre vie, et qui, comme Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, dans son commentaire, pour vous apporter toutes les bénédictions du monde, qu'il prie pour vous du ciel, lui qui était le Mashiach potentiel de son époque selon le Baal Shem Tov, Sruto Yegan Alechem, et à tous ceux qui nous regardent, Be'ezrat Hashem, avec de bonnes intentions, de partager les shiurim. Et une fois de plus, merci aussi pour ceux qui nous soutiennent. Personne n'est obligé de rien du tout. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles dans cette période si compliquée, difficile pour chacun de nous à des degrés différents. Dans cette paracha de justement, j'aime beaucoup ce qu'on va écouter, ce qu'on va partager en étude, parce que d'abord c'est la pure Torah, c'est un clin d'œil du Or HaChaim HaKadosh, c'est pas n'importe qui. Il y en a qui disent que c'est une énorme ségoula d'étudier Rabbi Chaim Ben Attar avant l'entrée de Shabbat, d'étudier ses commentaires, ça apporte beaucoup de bonheur, même le vendredi soir. Et nous, on fait juste une parenthèse que vous pourrez rapporter Bezrat Hashem, ce Shabbat qui arrive les Toba Bilibracha. Ah, Matot Mas'e commence et les Mas'e Beni Israël Asher Yetz'u Meret Mitzraim Letziv Otam. Donc le verset nous dit, à propos de la deuxième paracha, Matot Mas'e, là on est dans Mas'e. Et les Mas'e Ben Israël. Voici les stations que les enfants d'Israël ont voyagé depuis la sortie du pays d'Égypte, les Tzivotam, selon leurs tribus, leurs armées, leurs corps d'armes. Parashat Hashavua, cette paracha, Parashat Mas'e. התורה הקדושה מפרטת לנו באריכות רשימה של 42 מסעות של בן ישראל במדבר סיני. Cette paracha va nous commémorer les 42 stations que les enfants d'Israël vont traverser pendant les 40 ans dans le désert. Un petit clin d'œil pour ceux qui veulent l'entendre. C'est une très grande ségoula de réciter les 42 stations si vous avez un procès, besoin de guérir quelqu'un, besoin d'une parnassa,
il y a une ségoula hors du commun de lire les 42 stations. Si vous voulez vous savoir où elles sont, c'est dans la paracha de cette semaine. Mais vous prenez le Sidour de Pessah, et avant la prière de Mincha, veille de Pessah, vous les avez, les 42 stations, les unes après les autres. Et c'est une très grande ségoula de lire les 42 stations. Les 42 stations que nous avons traversées n'étaient pas stam, c'était pas pour rien. Car en réalité, Dieu nous a tournés dans ces endroits précis, de telle façon à ce qu'on répare des nitzotzot, des étincelles tombées depuis la faute originelle, d'Afka de ces endroits précis. Et les enfants d'Israël ont dû se poster à ces endroits, recevoir un peu de Torah à ces endroits pour relever les étincelles perdues dans ces endroits et les ramener, Beshorsham, dans leurs racines au Etzraïm. Donc, comme dit Rabbi Nachman, ne te plains jamais de te perdre sur ton chemin, car pour toi tu t'es perdu, mais pour Dieu tu es arrivé là où il fallait. Des fois on arrive dans des endroits, on se demande pourquoi on est là. T'as un tikkun à faire ici. Pas pour toi, pour l'endroit. Fais un teilim, din alacha, din frat, yachid verabim alcha kerabim. Tout ce qui est spirituel, toi tu ne le vois pas, tu vas ramasser quelque chose que tu vas envoyer dans le ciel et réparer le monde. La reine, il n'y a pas de hasard et on ne se perd jamais réellement dans le judaïsme. Les 42 stations rappellent aussi un nom de Dieu, et pas des moindres. Celui qui comprend le plus de ces goulottes des noms divins, c'est le Anna Bechor. Et si vous regardez bien, il y a 42 initiales dans le Anna Bechor qui correspond au nom de Dieu, 42. Et la reine, les enfants d'Israël ont traversé le désert et ont arrêté leur camp, 3 millions de personnes, enfants, personnes âgées, adultes, hommes, femmes. Nos'im vechonim b'meshech 40 shana. Ils plantent les tentes, ils remontent, ils les plantent et ils les remballent, et ils les plantent 42 fois. Un peuple entier, c'est pas 2 randonnées qui vont s'éclater. Bechol otam hamasot harukim. Et à chacune de ces stations longues, les enfants d'Israël lo yadu mata yatzru veichnu. Ils n'étaient pas au courant de combien de temps ils devaient s'arrêter, combien de temps ils resteraient sur place, et dans combien de temps ils reprendraient la route. Vegam, kshechanu lo yadu kamazman yachnu beoto makom. Et donc, est-ce qu'on défait toutes les valises? On est là pour 1 an, on est là pour 2 ans, on est là pour 10 ans, on est là pour 1 jour. Ben, si c'est le cas, on ne défait pas les valises. Est-ce qu'on enlève la charge des ânes si c'est quelques heures seulement? Ils ont voyagé de façon absolument aveugle, à mettre et démettre, monter et démonter, pour des familles entières, pendant 42 ans, 40 ans, 42 fois. Car il leur est arrivé de s'arrêter à une station pendant 1 année entière, et des fois juste quelques jours. Alors pour nous entendre, ça paraît rien, mais c'est pas possible. Quoi quelques jours? On vient de tout défaire, tout est fait, le tapis est là, on a rangé les meubles, on a monté les lits et on s'en va. Réponse, oui. Et Chazal nous dit qu'il y a même des stations où on est resté moins de 24 heures. Vous imaginez le cauchemar? On s'arrête. Bon, on est content, on s'arrête. Mais on s'arrête parce qu'on fait une pause ou on s'arrête parce qu'on doit planter les tentes. Planter les tentes. On avait à peine fini de planter les tentes. Mon cher Rabbeinu nous dit, défaites les tentes, mettez-les dans les sacs, on continue. Ben, moi, j'aurais dit, continuez sans moi, je suis fatigué, quoi. Je veux dire, de toute façon, on va tourner en rond. Vous repasserez peut-être pas là. Non, non, non. Tout le monde a agi. Et les enfants d'Israël, à peine avaient-ils déjà tout rangé, tout était prêt, le lit des enfants, comment se poster les tribus les unes face aux autres, et tzivotam, ouais, que Moshe faisait retentir les trompettes, Makara, on s'en va, mais on vient d'arriver. Hachem, tu veux nous rendre chèvres, tu veux nous rendre fous. וקר במשך 40 שנה הם מתנהלים בחוסר ודאות מוחלט, sans aucune connaissance des intentions, les enfants d'Israël, 3 millions d'individus dans un désert aride à 50 et quelques degrés la journée, bien sûr entourés des nuages de gloire,
Itnalu kazo ve'enna kalak klal ou klal. Et personne des enfants d'Israël n'a omis de dire un mot. Et c'est ce que nous rappellera le prophète à propos du mérite d'Israël. L'echter acharai bamidbar be'eretz lo zerua. Qu'est-ce que Dieu voulait nous apporter comme enseignement? On a expliqué qu'à Pisod, on était venu libérer les 42 points extrêmement assombris par la faute originelle où étaient tombés là-bas des Nitzotzot. Bon, ok. Mais les enfants d'Israël, il dit, ils ne le savaient pas, eux. La réponse du Pshat est beaucoup plus forte. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, tout ça pour acquérir du mérite. Al-pi Hashem yihanu, ve al-pi Hashem issa'u. Qu'est-ce que voulait voir Dieu dans le Pshat? Rabbi Chaim Ben Attar, il a dit, il voulait voir si les enfants d'Israël allaient obéir ou pas à Dieu ou se plaindre constamment. Bon, iré. Je vous rends chèvre. Va là-bas. T'arrives là-bas. Va de l'autre côté. T'arrives de l'autre côté. Passe de ce côté-là. Alors quoi? Tu me fais rencontrer quelqu'un, un chidour. Je commence, on parle de l'avenir, et machin, et truc, et chouette, et d'un coup, la veille du mariage, me dit non, je ne veux plus me marier. Alors pourquoi Dieu t'a fait tout ça? Combien de fois on entend cette phrase? Quoi? Je comprends pas, je trouve un travail. Alors, en fin de compte, je signe pas l'autre appartement. Je reste ici parce que j'ai trouvé un travail à côté. Je viens au travail, on me dit on n'a pas besoin de toi. Mais pourquoi tu me fais ça? À des degrés différents, des expériences vécues pour chacun de nous. On a envie de dire à Dieu, mais tu nous rends chèvres. Tu sais pas ce que tu veux toi-même? Rabbi Chaim Ben Attar, il répond, écoutez bien, l'amrod kolzot, dans le désert, avec des enfants. Contexte pour nous-mêmes, bon, allez. Mais quand c'est des enfants, attention, tu touches à mes gosses. L'amrod kolzot, Béné Israël nas'u vechanou. C'est 42 stations dans le désert. Nas'u vechanou. Ils ont planté, redéplanté. Velo itlonenu alkar. Pas une fois on les voit se plaindre en disant qu'est-ce que veut Dieu dans toutes ces péripéties. Malgré le fait que c'était extrêmement dur pour eux, c'était pas des vacances du tout. Personne n'a dit un mot et personne n'a posé de questions. Et quelle est la force qu'a eu les enfants d'Israël de vivre une telle situation? Shiv al-Kach Rabbi Chaim Ben Attar. Notre maître, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit Saper b'shevach Israël shafilu kol kach nitakev anan shana achat ve'ahanu b'chtzonam ובעלותו אפילו לא יתעכב אלא מערב עד בוקר, שלא היו קצים, שלא היו חפצים אלא לעשות מאמר השם. Qu'il y ait les nuées de gloire, qu'on se pose le matin pour déjà repartir la nuit ou le contraire, plutôt la nuit pour repartir le matin. Pas une seule fois, les enfants d'Israël ont réfléchi après la conduite de Dieu. Car ce qu'il comptait pour eux dans le désert, c'était, écoutez bien les mots, faire ce que Dieu dit, c'est déjà un mérite. Je répète parce que ça paraît un peu léger à l'oreille, mais c'est tellement lourd de conséquences. Quand Dieu leur disait, dis-leur qu'ils partent. Quoi, Dieu me parle à moi? Il a demandé qu'on parte, mais peu importe ce qu'il me demande. Dieu, c'est ce que tu veux? C'est ce que je veux. Écoutez bien la suite, c'est un chidouch atzum. Klomar ben Israël kiblu et retzon Hashem besimcha ou beratzon. Car les enfants d'Israël, en agissant ainsi, ont montré qu'ils voulaient faire la volonté de Dieu dans la joie et de faire de sa volonté à lui, leur volonté à eux. Et bitlou et retzonam. El moul retzono. Ils ont annulé leurs émotions et leurs pensées personnelles pour accomplir de façon miraculeuse et extraordinaire et dire à Dieu, c'est un plaisir de faire ta volonté. En d'autres termes, tout le plaisir est pour nous. Car tout juif et à toute époque, dit Rabbi Chaim Ben Attar, où un juif n'aurait pas envie de, ça ne lui parle pas, pas envie, mais il le fait parce que Dieu, lui, le veut. Lui, il dit, moi, je me mets dans les mains d'Hachem. Même si ça ne me parle pas à moi, je le ferai quand même. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, celui qui dit, moi, je vais faire les choses, pas parce que je ressens, je l'ai compris, maintenant ça me fait tilt.
je fais les choses parce que c'est ce que Dieu il veut, je me mets entre ses mains. Il dit les conséquences vont être très simples. Écoutez bien, chers amis, c'est un chidouche qui vous concerne tous aujourd'hui. Écoutez bien. La Mishnah nous dit Batel retzonecha mipnei retzono kedei shevatel retzon acherim mipnei retzoncha. Je vous traduis, c'est bombe atomique. La Mishnah nous promet, la Torah, tout celui qui annule sa volonté. Oh, ça me saoule, j'en ai marre. Encore, je retourne à la synagogue, j'en reviens, c'est trop compliqué. Le kissou, c'est compliqué. La tzniout, c'est compliqué. La nida, c'est compliqué. La cacheroute, c'est compliqué. Chut. Je fais ce que lui veut. Alors que moi, à la base, franchement, je m'en serais passé. Comme les enfants d'Israël dans les 42 stations. Je fais sa volonté. Quand il faudra maintenant conquérir le pays d'Eretz Israël avec Yoshua bin Nun, et que les peuplades vont dire, attends, mais nous, tu nous renvoies parce qu'on fait de l'idolâtrie, parce qu'on fait de l'inceste, parce qu'on fait... Il dit à Kadosh Baruch Hu, oui, mais le problème, c'est qu'ils ont fait ma volonté. Donc maintenant, j'annule la volonté des autres pour lui. Il y a celui qui te veut du mal sur la route. Il y a celui qui n'est pas d'accord avec toi sur la route. Normalement, tu aurais dû perdre face à lui. Étant donné que tu fais sa volonté à Kadosh Baruch Hu, Dieu te dit, alors j'annule la volonté de l'autre qui te fera la paix. Lui, il fera la paix pour toi. Il va annuler sa volonté de te nuire parce que toi, tu as fait ma volonté alors que tu n'en avais pas envie. Et il était impératif que les enfants d'Israël, explique Rabbi Chaim Ben Attar, pendant les 40 ans dans le désert, à faire les 42 stations, Dieu les agace avec cela. Dieu les bouscule un petit peu avec ça pour qu'ils aient le mérite de s'installer ensuite sur la terre d'Israël malgré toutes les critiques qui viendront chez eux. Ce qui fait que celui qui veut faire ça, Alia, mets-toi bien dans les mains d'Hachem. Si tu veux que, malgré le fait qu'Israël s'acquiert avec des souffrances, eh bien, si tu t'es mis dans les mains d'Hachem, Hachem aussi t'emmènera jusqu'en Israël. Et dans la vie, c'est pareil pour tout. Si je m'annule et que je fais ce que Dieu me demande, alors que j'en ai marre, je vois pas l'intérêt, moi, de tout ça, mais je le fais quand même. Je vais redéfaire ma tente et la replanter ailleurs, juste quelques mètres plus loin, mais qu'est-ce que ça change, Hachem? Qu'est-ce que tu en as à faire? Mais ce n'est pas le lieu dans l'absolu qui compte. C'était juste de voir si tu allais m'écouter pour que la prochaine fois que toi tu rencontres un obstacle, je puisse t'écouter et faire taire l'autre parce que tu as su m'écouter. C'est valable à toutes les époques. C'est valable dans chacune des stations de nos vies privées. Juste à nous d'en ramasser le mérite pour être plus exaucés et avancer sans se poser de questions, toujours dans la joie. Bezrat Hashem est la merveille extraordinaire de mériter les choses dans son propre mot parce qu'on les a méritées. Rabbi Chaim Ben Attar dit, étant donné qu'ils ont mérité de ne pas parler, de ne pas se plaindre en faisant la volonté d'Hachem, ceux qui voulaient se plaindre contre eux, ceux qui voulaient leur faire du mal, ceux qui étaient un obstacle à leur bonheur, eh bien Dieu les a fait taire. Et aussi ont dû plier leur tente et se mettre ailleurs pour laisser passer celui qui fait la volonté d'Hachem. Chabat tzlacha pour chacun de nous. Et franchement, je dis, je sais pas comment vous voyez les cours, mais c'est tellement vrai, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, c'est tellement pur que c'est vrai que ça va pas facilement bien dans la vie des gens. Mais Bémet, boni trazek, boniré. Mettons en pratique ce qui est marqué, et au lieu de laisser passer nos émotions personnelles, notre façon de voir les choses, peut-être qu'on devrait se mettre un peu plus dans les mains d'Hachem pour être transporté vers des horizons qu'on n'aurait jamais pu atteindre avec notre intellect. Kol Tov, Tov, Vesamer, Kol Am Israël.